La vérité à propos de J.K. Rowling. La culture de l'annulation. Vous en avez peut-être entendu parler et vous avez peut-être appris que l'auteur de livres préférés pour enfants J.K. Rowling a été exclu du documentaire Hogwarts Reunion de l'année dernière, dans lequel tous les membres encore vivants de la franchise cinématographique se sont réunis pour parler et se remémorer l'époque de Harry Potter. Tout leur succès est dû à une seule femme, J.K. Rowling. Mais pourquoi l'auteur a-t-elle été annulée ? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de J.K. Rowling. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Notre société devenant plus progressiste, de plus en plus de personnes s'ouvrent à l'idée qu'au lieu des sexes masculins et féminins traditionnellement supposés, tout le monde a le même sexe, ce qui signifie que nous pouvons être influencés par les pressions sociales pour devenir un homme ou une femme, indépendamment du fait que nous soyons nés biologiquement hommes ou femmes. J.K. a fait des commentaires impopulaires et controversés sur les questions transgenres. Je pense que chacun a le droit d'avoir sa propre opinion et que vous soyez d'accord ou non avec elle, profitons de l'occasion pour entendre sa version des faits. Une fureur a commencé dans le Twitterverse en juin 2020 avec Rowling répondant à un article sur l'égalité pour les personnes qui ont leurs règles. L'auteur a retweeté l'article avec la remarque suivante. « Les gens qui ont leurs règles. Je suis sûr qu'il y avait un mot pour ces personnes. Que quelqu'un m'aide. Wemben, Wimpund, Wumud ?» Malgré les réactions négatives de certains de ses followers de la communauté transgenre, J.K. a aimé et suivi des contenus considérés comme transphobes. Après avoir reçu beaucoup de haine à ce sujet de la part de la communauté de soutien aux personnes transgenres et des activistes transgenres, elle a écrit un article sur son site web et son blog personnel expliquant ses convictions. Suite à cela, J.K. est devenue la cible d'une annulation. J.K. Rowling annulée pour avoir heurté la communauté transgenre. Tout d'abord, les personnes transgenres ne sont souvent pas d'accord entre elles sur ce qui est transphobe. La transgenre Caitlyn Jenner a été critiquée pour ne pas avoir soutenu les droits des hommes biologiques à participer à des compétitions sportives féminines car elle estimait que cela créait un avantage injuste pour les femmes biologiques dans le sport. Deuxièmement, il a été signalé que des hommes biologiques de Los Angeles ont été transférés dans des prisons pour femmes lorsqu'ils ont déclaré s'identifier à des femmes. Au lieu de se comporter comme des membres respectueux de la communauté, comme le feraient la plupart des transsexuels, ces hommes condamnés ont utilisé une faille dans la loi pour avoir accès à des victimes faciles dans les prisons pour femmes. Troisièmement, J.K. Rowling est une femme biologique qui a subi des violences domestiques de la part d'un homme biologique. Quatrièmement, si la terminologie décrivant les genres n'a pas de base claire dans le sexe biologique, les procès pour viol ne peuvent pas être évalués équitablement et les personnes souffrant de maladies ayant des répercussions spécifiques sur les sexes biologiques ne peuvent pas être suffisamment traitées. Enfin, J.K. Rowling craint que des hommes cis sociopathes n'utilisent pas les nouvelles lois sur les trans et la terminologie vague décrivant le genre et le sexe au profit non pas de la communauté trans, mais de leur propre désir de s'en tirer en faisant du mal aux femmes cis et trans. En ce qui concerne les salles de bain et les vestiaires non mixtes désormais autorisés en Écosse, J.K. Rowling déclare que nous ne voulons pas ouvrir la porte à tout homme qui souhaite entrer. Après que J.K. a publié son article, les membres du casting de la franchise Harry Potter ont exprimé leur solidarité envers la communauté transgenre. En recevant un prix BAFTA cette année, Emma Watson, qui joue Hermione Granger, a déclaré « Je suis là pour toutes les sorcières ». Nous ne pouvons que supposer que dans cette déclaration, Watson faisait référence à une dispute qu'elle a eue sur Twitter avec Rowling concernant les personnes trans. Emma Watson ainsi que Daniel Radcliffe et Rupert Grint, les trois principales stars de la franchise cinématographique Poudlard, ont tous dénoncé Rowling comme étant une transphobe. Emma Watson, les personnes trans sont ce qu'elles disent être. Je veux que mes adeptes trans sachent que moi et tant d'autres personnes dans le monde entier vous voient, vous respectent et vous aiment pour ce que vous êtes. Daniel Radcliffe a également fait connaître son opinion dans un article publié par The Trevor Project. Il a déclaré que si Rowling est responsable de son succès dans la vie, il ne supporte pas ses commentaires. Il s'excuse en son nom pour ceux qui ne peuvent plus chérir la série Harry Potter et espère qu'ils pourront toujours trouver de la valeur dans les histoires de Harry Potter malgré les tweets de Rowling. Ces commentaires, ainsi que d'autres commentaires des stars de Harry Potter, ont été publiés après l'annulation de la participation de Rowling au documentaire Harry Potter Reunion. Nous nous sommes tous demandé pourquoi J.K. ne faisait pas partie de l'émission alors qu'elle est la personne qui a inventé le Potterverse que nous connaissons et aimons tous. Une chose que je trouve intéressante, c'est que si J.K. elle-même est critiquée pour ses commentaires sur les libertés que la communauté transgenre devrait ou ne devrait pas pouvoir avoir, aucun des acteurs de Harry Potter n'est transgenre non plus. Nous devrions nous demander s'il existe ou non deux poids, deux mesures.
Examinons de plus près la conversation qui a eu lieu sur les plateformes de médias sociaux entre J.K. Rowling et la communauté transgenre. J'ai appris d'une fabuleuse transsexuelle, Blair White, que J.K. Rowling a été exclue de toutes les organisations Harry Potter, y compris de l'American Quidditch Association qui a changé de nom pour pouvoir se dissocier de Rowling. Elle est une transsexuelle et comme la plupart des transsexuels, elle ne représente pas une menace pour les femmes cis, mais comme Caitlyn Jenner, elle comprend qu'il existe des personnes qui abusent du système. Elle a également souligné que certains activistes transgenres sur les médias sociaux ont mis Rowling en danger en publiant des images de son adresse personnelle en ligne. Elle a également critiqué les stars de la franchise Harry Potter pour leur manque de gratitude envers J.K. À l'origine, J.K. a joué un rôle important dans la production des films originaux et était très amie avec les acteurs. Ses livres ont aidé Evanna Lynch à se sortir d'un trouble alimentaire et elle était sa correspondante. D'autres personnes ont affirmé que J.K. n'avait pas montré qu'elle comprenait la différence entre le sexe et le genre. Il est communément admis que le sexe est défini comme étant un trait biologiquement hérité encodé dans les chromosomes X et Y. Une femme possède généralement un chromosome XX et un homme possède généralement un chromosome XY. Si un chromosome YY est créé, il est immédiatement inviable et les enfants avec des chromosomes YY n'existent donc pas. Mais les enfants peuvent naître avec un chromosome XXY ou un chromosome XYY. Les enfants porteurs d'un chromosome XXY sont des garçons qui ont un chromosome X supplémentaire et peuvent présenter des caractéristiques masculines diminuées comme de petits testicules et des caractéristiques féminines comme des hanches plus larges. Les garçons porteurs du chromosome XYY ont des caractéristiques plus masculines comme la taille et l'agressivité. Le fait est que si un enfant naît avec au moins un chromosome Y, il est considéré comme un homme biologique et présentera généralement une anatomie masculine telle qu'un pénis et des testicules. Le genre, par contre, est une notion plus conditionnée par la société, c'est-à-dire qu'un individu né avec des organes génitaux masculins et un chromosome Y peut choisir de vivre comme une femme, et qu'un individu né comme une femme avec un vagin, une vulve, un utérus et des seins peut choisir de vivre comme un homme. Cette année, Rowling, qui a été qualifiée de TERF, Trans Exclusionary Radical Feminist, semble avoir adopté cette étiquette car selon elle, quiconque énonce ces faits biologiques de base peut être considéré comme un radical de nos jours. Le 13 mars de cette année, elle a publié plusieurs messages concernant la communauté transgenre. Elle a retweeté une lesbienne qui avait été qualifiée de bigote pour ne pas vouloir sortir avec une femme qui avait encore un pénis. Une femme devrait pouvoir exprimer ses préférences sexuelles chez un partenaire potentiel sans être contrainte d'accepter des caractéristiques qu'elle ne souhaite pas chez un partenaire. C'est peut-être superficiel de sa part de ne pas vouloir que son partenaire ait un pénis, mais si les pénis ne sont pas son truc, elle ne mérite pas d'être insultée pour cela. Rowling a également déclaré « Pour ceux de l'extrême droite, porter une robe pour un petit garçon veut dire qu'il n'est pas un vrai homme. Selon les théoriciens de l'identité sexuelle, vouloir porter des robes signifie que tu es vraiment une fille. Selon les féministes radicales, les garçons peuvent porter des robes. Laquelle de ces positions est la plus similaire, Andrew ?» C'était en réponse à l'utilisateur de Twitter, @Wheeler, qui a dit « Vous donnez du pouvoir aux forces d'extrême droite qui mettent en danger toutes les femmes et les personnes homosexuelles avec une rhétorique trompeuse et haineuse. Il n'est pas trop tard pour vous éloigner du chemin sombre sur lequel vous vous êtes engagé. S'il vous plaît, écoutez les personnes qui vous demandent de diriger avec amour. » Le 3 avril, un militant transgenre a réalisé une vidéo dans laquelle il parle de tuer les TERF et de mettre J.K. Rowling dans un corbillard. Elle a considéré cela comme une menace de mort, mais la vidéo n'a pas été jugée comme ayant enfreint les directives de sécurité de Twitter. Le 19 avril, un homme transsexuel a raconté comment, en tant que jeune fille autiste, on lui a dit que si elle ne changeait pas de sexe, elle se suiciderait. Elle a subi une opération de changement de sexe, y compris une mastectomie à 16 ans et une reconstruction mammaire à 19 ans. Ces conversations montrent que toutes les personnes transgenres ne sont pas en désaccord avec les points de vue de J.K. sur le sexe et le genre. Chacun mérite le droit d'avoir sa propre opinion et a la responsabilité de ne pas mettre les autres en danger en affichant publiquement leur adresse ou en les forçant à choisir des partenaires qui ne les attirent pas. En conclusion, s'il est facile de qualifier quelqu'un de transphobe, il est plus difficile de se forger une opinion plus nuancée qui tienne compte des besoins de chacun. Nous devons toujours nous rappeler que quelle que soit notre opinion sur le genre, tout le monde mérite le respect. Cela vaut également pour les personnes qui semblent transphobes. Rowling a fait des dons à de nombreuses organisations caritatives, réduisant volontairement sa valeur nette d'1 milliard de dollars pour pouvoir faire du bien à la société. Si le sexe cesse d'être un fait, l'argent qu'elle a versé pour lutter contre les effets de la sclérose en plaques, une maladie qui affecte différemment les femmes et les hommes biologiques, aura été vain.
N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt.